Et bien voici Serge d'Oregon Classics venu vous présenter aujourd'hui, entre deux passages de canard, cette Ford Fairlane de 1966 et non pas une Chevrolet Impala, certains le comprendront. Voilà, cette Ford Fairlane donc, moteur 6 cylindres, on le savait, 200 cubic inch, boîte automatique. Tiens, en passant, regardez un petit peu le collecteur d'échappement. C'est une pièce d'orfèvrerie, magnifique. Direction assistée. Et voilà, freinage non assisté. Lui, j'avais aussi précisé auparavant dans ma précédente vidéo, je crois, que la voiture avait été équipée de freins à disque à l'avant. Freins à disque... Willwood, c'est ça, c'est bien ça. Voilà, sans assistance. C'est un petit peu dommage, ils ont mis les freins à disque, ils auraient dû faire l'étape suivante, ajouter une assistance. Je trouve ça un peu nul pour être honnête. Mais je préfère une voiture équipée de ces freins à tambour d'origine qui fonctionnent proprement, correctement, que ces kits aftermarket qui fonctionnent, elles freinent, mais elles freinent aussi bien que, à mon avis, la même voiture équipée de bons freins à tambour. Il manque simplement l'assistance, c'est tout. Je pense qu'avec l'assistance, ça fait une grosse différence. Bref, vous noterez en passant les American Racing, très jolie. Elle est montée aussi de jolis pneus aussi avec le lettrage blanc, c'est du 14 pouces, en bon état. Voilà, alors sympa, là aussi, ma précédente vidéo, je l'avais faite en roulant essentiellement, et j'avais fait remarquer qu'elle était vraiment agréable à conduire. Je l'ai encore constaté pour venir ici. Elle est vraiment, c'est ce que je la qualifie de driver depuis le début. C'est exactement ce que c'est, hein, c'est un driver, c'est une voiture à rouler. Tout fonctionne sur cette voiture, à part, qu'est-ce que j'avais signalé, peut-être le klaxon, ou je sais plus, enfin, mais sinon tout le reste fonctionne, hein, jusqu'au gicleur, jusqu'au lave-glace. Belle peinture jaune pastel. Ce qu'on voit là en bas de la porte, là, c'est un joint, c'est le joint étanchéité qui pendouille en dessous, qui s'est décollé et qui vient se coincer à l'extérieur. Elle a de belles vitres, de belles glaces, pas de fissures, pas d'éclats. Des jolis chromes, hein, tout autour de la voiture. La Castillage est très jolie. Et voilà, donc des petits problèmes de carrosserie, oui. De toute façon, c'est une peinture qui est visiblement ancienne. Oh, on va fermer ce gros capot. Voilà. Bon, classique ici à l'avant, hein, un petit peu, ça s'écaille un petit peu. Là aussi, on sent la couche de peinture qui a été retouchée, mal retouchée, hein. Donc voilà. Encore une fois, c'est vieux. Je sais pas de quand date cette peinture ou cette petite retouche, hein. Ça m'a l'air d'être du 15-20 ans et peut-être plus, hein. Et la seconde, elle se situe ici, à l'arrière de la vitre latérale. Voilà. Où là, on voit aussi la peinture qui a craqué, hein, tout simplement. Ça a été plus ou moins retouché aussi au pinceau. Pardon. Voilà. Donc, on sent, on voit, on devine une certaine épaisseur ici. Donc, bonne chance qu'il y ait eu un petit peu de mastic utilisé à cet endroit-là. Et qui, à la longue, avec les années, travaillé et a commencé à craquer comme ça. Encore une fois, a commencé à craquer il y a longtemps, hein. Voilà, mais à part ça, les bas de caisse, les bas de porte sont splendides, hein, vraiment. Et même cette peinture, elle est, comme je le disais, vieille, mais c'est encore une de ces peintures qui mériterait certainement un petit lustrage. Et elle retrouverait beaucoup de son brillant, j'en suis sûr. Et encore une fois, hein, ce qui est appréciable, hein, tous les chromes, toutes les baguettes, tout ceci est en très bon état. Elle a été soulevée du cul, hein, ce qui lui donne un petit peu cet air un petit peu badass, un peu muscle car, quoi, hein. Faut pas dire qu'il y a un 6 cylindres dedans, hein, mais elle a un air très sympa. Parlant du 6 cylindres, on me pose souvent la question, on me demande si un 6 cylindres c'est suffisant, si c'est puissant, si ça vaut un V8, etc.
Non, c'est moins puissant qu'un V8, c'est évident. Mais enfin bon, on a quand même 200 cubic inch, c'est quand même, c'est pas un petit moteur non plus, quoi. C'est un moteur qui est tout à fait en mesure de traîner cette voiture sans aucun problème, hein. Et d'ailleurs, quand on fait une utilisation comme j'en fais moi généralement, hein, quand on roule tranquille, pépère, avec un petit coup d'accélérateur de temps en temps, ben, le 6 cylindres il est parfait, il est impeccable. Moi j'aime bien le 6 cylindres, les 6 cylindres en général, que ce soit Ford, Chevrolet, j'aime bien, parce que c'est doux, c'est régulier, c'est facile à entretenir, un peu plus économique. Moi j'ai vraiment rien contre le 6 cylindres. En plus quand ils sont équipés d'une double ligne d'échappement, eh ben, il arrive à sortir un son qui est tout à fait sympa, quoi. Très sympa d'ailleurs, hein, comme cette voiture d'ailleurs. Donc voilà, 6 cylindres, moi j'ai rien contre. Ça permet d'acheter des voitures moins chères, ça c'est clair, et d'entretien plus facile. Mais il ne faudrait pas croire, surtout pas croire qu'un 6 cylindres au niveau puissance c'est insuffisant. Ça c'est faux, complètement faux, hein. Voilà, évidemment, hein, si vous voulez faire du drag, de la piste, tout ce que vous voulez, non. Mais encore une fois, pour une utilisation normale, régulière, pépère, eh ben c'est parfait. Voilà, petite parenthèse fermée. Le coffre, j'ai vu que le joint était foutu. Le joint d'étanchéité, il est vieux et foutu, il est ouvert ici, il en manque un bout ici, et c'est dommage. Ils auraient dû le remplacer il y a longtemps, parce que j'ai vu, en soulevant le tapis de coffre, qu'il y a de l'eau qui s'est accumulée là-bas en bas. On voit un petit peu d'eau. Donc je vais le signaler à Memory Lane, ils le savent probablement pas, parce qu'ils regardent moins les voitures que moi, leurs voitures. Je vais leur dire, il faut gerber le tapis de coffre ici, il faut sécher tout ça, laisser la voiture à l'intérieur, et il faudra remplacer le joint. Non, ils vont pas le faire, hein, j'en suis sûr. La voiture est vendue dans l'état de toute façon, mais disons qu'il faudrait pas que ces voitures soient trop longtemps exposées aux éléments avec un joint comme ça, quoi. Mais certain qu'il faudra, c'est peut-être la première chose qui serait à faire, et peut-être même l'unique chose qui sera à faire d'ailleurs sur cette voiture, hein, c'est le remplacement de ce joint, tout simplement. Pas grand-chose, hein, mais à faire avant que les choses s'aggrave. À noter toutefois que le fond de coffre est solide, hein. Donc c'est ce qui me fait penser que c'est une voiture qui a couché dans un garage. Là il pleut tous les jours, à part aujourd'hui, mais il pleut tous les jours depuis des semaines et des semaines à Portland. Donc la voiture devant chez Memory Lane, elle a dû passer quelques journées dehors, dans la journée seulement, hein, parce que dans la nuit, toutes les voitures, sans exception, toutes leurs voitures sont à l'intérieur, hein. Mais le jour, bien sûr, ils les sortent. Et celle-ci a dû rester quelques journées sous l'eau, sous la pluie, et c'est comme ça que l'eau s'est infiltrée. Ou alors en la nettoyant, tiens, la nettoyant, c'est certainement ça. Ils l'ont nettoyé, toute évidence, hein, et vous passez le jet ici en bas de la vitre arrière, l'eau s'infiltre ici, et hop, elle finit par rentrer dans le coffre, hein, c'est évident. Donc voilà, je vais leur signaler. Passage, route de secours, cric, tout est en place, donc c'est une bonne chose. Et voilà pour ce qui est du coffre. Quelques mots sur l'intérieur. Au niveau des problèmes, tout de suite, on va le signaler, un accroc ici sur le ciel de toit. En voilà un. Il y en a un autre ici, en ligne droite, heureusement, donc c'est pas un accroc, c'est une petite coupure. Donc ici, on le voit. Et il y en a aussi un léger ici, côté passager. Sinon, le reste est joli, bien tendu, bien en place, pas gondolé, pas moisi. C'est un beau ciel de toit. Il faudrait vraiment pouvoir faire des petites retouches, hein, sur ces accros et déchirures. Il ne faudrait pas le remplacer, ce serait dommage, hein. Pour une voiture comme ça, quoi, pour un joli driver comme ça, il faudrait faire une petite couture bien propre, bien fine, hein, si possible. Et c'est tout, je pense, hein, ça serait idéal évidemment. La sellerie est jolie, il semblerait que l'avant ait été... non, je vais dire, je sais pas pourquoi, que l'avant, hop, toute petite accro ici même, là, léger. Et là aussi, c'en est un aussi. Voilà, sinon non, c'est joli. Non, j'avais un doute, je me demandais si c'était le même motif qu'à l'arrière. Oui, salé.
Donc voilà, donc une sellerie correcte, on va dire, des jolis panneaux de porte par contre, avec un petit insert imitation bois ici, donc de jolis panneaux de porte. Ce qui est très joli, c'est le volant d'origine, il n'est pas craquelé, hein, la qualité est nickel, il est très joli ce volant. Et les cadrans en général qui sont bien lumineux. La montre ne fonctionnait pas, je l'avais signalé la dernière fois, hein, j'avais dit montre et klaxon il me semble. Tout le reste fonctionnant, y compris l'autoradio, la ventilation. Donc tout ceci fonctionne. La moquette est très jolie aussi, une belle moquette noire. Et voilà. Quoi d'autre? Bon, les fenêtres montent et descendent sans difficulté. Présence de la plaque VIN, la data plate sur la porte, j'en ai pris des photos. Voilà. J'ai fait le tour, hein. J'ai bien aimé. On voit que c'est une voiture saine parce que quand on regarde les gouttières de toit ici, bon, on voit un petit peu de rouille de surface là, légère, mais elles sont pas bouchées, elles sont pas pleines de mastic quoi. C'est très bon signe ça, et c'est joli. Puis c'est pas gondolé et tout. Pour encore une fois, hein, pour une peinture de ce âge-là, c'est très bon signe. Les portes ferment ou s'ouvrent et se ferment sans difficulté. Le verrouillage, voilà, fonctionne nickel, très joli tout ça. Voilà, et bien je pense avoir fait le tour, hein. Chrome, gris, les feux, tout ceci fonctionne, les chromes sont jolis. C'est une belle voiture, hein. Et bon, je pense que vous serez d'accord avec moi, le tarif de cette voiture est vraiment sympa, hein, pour une Fairlane de 66 dans cet état, et surtout dans cet état de fonctionnement. Voilà, c'était donc Serge de Dragon Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.